Joindre pour nous faire le récit délirant de sa semaine mythomane. Bonsoir Nicolas. Alors ça bosse toujours énormément sur le net. À propos du chroniqueur, du meilleur chroniqueur de l'année 2010, selon le supplément télé du Monde. Mais alors, j'ai eu peur parce que j'ai lu que vous avez déclaré que vous arrêtez. Non, parfois je suis de mauvaise humeur. On m'a beaucoup emmerdé ces derniers temps. Alors de temps en temps, j'en ai envie. Moi Mais on sort des phrases de leur contexte, on me cherche des noises. Bon, mais quand je suis ici, c'est une véritable drogue. Je prends mon pied, surtout avec un public pareil. Nicolas, est-ce que vous n'êtes pas parti quand même pour faire vos adieux toutes les semaines comme Charles Aznavour? C'est ça, c'est mon côté Charles Aznavour. Sans le répertoire. Allez, c'est à vous. On y va? Ouais, on y va. Allez. Lundi, alors que les pays arabes ont des problèmes anecdotiques, lundi, moi, je trépigne à l'idée de rencontrer enfin mademoiselle Laura Adler. Célèbre voix radiophonique sur laquelle je fantasme depuis l'âge de 5 ans. Salut. Et que j'écoute le soir en feuilletant des photos d'Angelina Jolie, m'auto-persuadant que la femme de Brad Pitt me parle pendant des heures de Marguerite Duras, au lieu de confondre le tiers-monde avec un supermarché bio de bébés sénégalais. Ouais, Laura Adler, dont j'ignorais le physique jusqu'à maintenant, enflamme littéralement mes soirées solitaires. Lundi, je m'allonge sur mon lit, nu comme une plage de Tchernobyl. Je pose le poste sur l'oreiller et là, la voix rauque de Laura Adler rivalise immédiatement avec la plus subtile production pornographique tournée avec un téléphone portable dans une cave de Budapest. Oui, moi, c'est avec la radio que je soulage ma libido. Dans mes rêves d'auditeur, il y a longtemps que Pascal Clark est devenu Michel Pfeiffer, Rebecca Manzoni, Aleni Bar de Bellucci, et comme mon imagination déborde, même le pauvre Jacques Pradel est aussi bien gaulé que Marion Cotillard. J'aime la radio car la plupart des animatrices télé, fussent-elles correctement refaites, possèdent le bagage culturel d'une ouvrière de chez Peugeot. Je m'excuse par avance auprès des ouvrières de chez Peugeot, évidemment. C'est pas bien, ça. Je m'excuse pour les ouvrières, mais quitte à briser l'illusion qu'entretiennent hypocritement les intellos mélanchonistes du 7e arrondissement, on ne dira jamais assez à quel point les gens de conditions modestes ont, sur le plan culturel, toutes les raisons du monde de rester très modestes. Non. Et oui, ce soir, je vire à droite pour un public de droite. En effet, comment peut-on chaque jour s'indigner devant la morale douteuse de nos grands patrons sans jamais déplorer la scandaleuse paresse intellectuelle de leurs employés? Oui, toi, la caissière qui m'écoute, ou plutôt qui ne m'écoute pas, puisqu'à l'heure où je parle, tu brûles tes derniers neurones devant Koh-Lanta. Toi, l'esclave aviné dont la vie somnolente démarre dans le RER pour finir devant une barquette de nouilles Leader Price réchauffée au micro-ondes. Toi, Sylviane, la RMiste ravagée par une journée de corvée ingrate et les insultes répétées des 3 gosses débiles. Toi, Sylviane du genou, ton désespoir légitime n'est-il pas aggravé par la honte d'être à ce point inculte en matière d'art contemporain et de littérature allemande? Je te le demande. Toi qui es persuadé que Michel Butor est un héros de bande dessinée, le fameux Super Butor, et que Jacques Derrida présente le juste prix, comment ne trouves-tu pas le temps, feignasse, après avoir récuré les chiottes de ton HLM, signé l'avis d'expulsion de ton fils aîné et cassé ta tirelire pour un paquet de gitanes, comment ne trouves-tu pas le temps, raclure, d'écouter France Culture? France... Ah ouais, ça rime. Ouais, c'est bien. Ça rime. France Culture qui te propose pourtant un débat passionnant entre Alain Finkielkraut et Pierre Assouline sur le thème « L'antisémitisme inconscient chez les contrôleurs de la RATP ». Puis un portrait inédit de François Mauriac, brillamment sous-titré « Une fiotte chez les curés ». Sylviane Dugenou, regarde-moi. Regarde-moi. Ton existence facultative ne serait-elle pas plus digne si tu avais au moins la décence de t'abonner au magazine littéraire? 150 € par mois? Ou à la Comédie Française? 65 heures d'ennui par semaine? Non! Non, car le pauvre est un con. Et heureusement pour lui, car la connerie est à coup sûr l'antidépresseur du pauvre. Alors arrêtez, bande de menteurs gauchistes, de réveiller sans cesse le fantôme de Jean Vilar et son théâtre populaire. Non! Tout le monde sait que le théâtre populaire a été inventé pour distraire la pétasse UMP qui habite à 2 mètres du palais de Chaillot. Bertolt Brecht, par exemple, est tout de même le dramaturge préféré de ma maman.
Et quand on sait que cette dernière vient de faire construire une piscine à remous sur la plage privée de son palais de Tanger, on est quand même très loin de la culture pour tous. De même qu'Éric Zemmour, notre maître à penser, a eu bien raison de nous rappeler à quel point la plupart des Arabes et des Noirs passaient quand même plus de temps devant un commissariat que devant la caisse du théâtre de la Colline. La France d'en bas, soyons honnêtes, foutra les pieds chez son libraire le jour où il vendra de la viande, des canettes de crocs et des produits laitiers. Je dis n'importe quoi. Je dis, ayant viré à droite, j'apprends avec plaisir que notre invité sera Jean-François Copé, qui se marre décidément beaucoup de Jean-François Kahn ne fait pas rire, et moi non plus apparemment. Copé, le mec le plus à l'aise de toute la droite française. Copé drague la présidentielle de 2017 comme je n'oserais même plus aborder une groupie à 5 h du matin. Et pourtant, il y a moyen. Si la confiance en soi était un critère d'élection, Copé serait sacré empereur d'ici la fin de la semaine. De mon côté, il me faut d'urgence me débarrasser de cette étiquette d'anti-sarkozyste primaire qu'une formule maladroite m'a collée sur le front. Je décide donc de me rendre personnellement à l'anniversaire surprise de notre président. Un président que j'adore et qui, je le répète, n'a jamais pris de stupéfiants. C'était une image. Bah oui, c'est des blagues. Mais oui, un clin d'œil facétieux à sa vivacité. Une sorte d'hommage rendu à un homme capable en un quart d'heure de faire du cheval, du bateau, changer de femme, vexer les Africains, libérer 3 otages, enfermer un Corse, enflammer 12 conflits, expulser sa gueule combat. Et tout ça sans substance. Voilà qui force mon respect. Pour faire le quart de ça, moi, il me faudrait le traitement d'un cycliste italien, je ne sais pas. Ainsi que quelques champignons sauvages. Sarkozy, sois mon ami. Je veux être avec toi pour souffler tes bougies. Moi aussi. J'ai besoin des gens de droite pour monter mes projets et remplir mes théâtres. D'autant que mon banquier est assez tolérant pour accepter les chèques de tous bords confondus. Moi aussi, je veux chanter Happy Birthday avec Carla Bruni. Je veux draguer les filles dans les rues de Neuilly avec Jean Sarkozy. Comparer nos shampoings, nos crèmes de soins, nos crèmes de nuit et créer le parti des rejetons célèbres de célébrités. Je veux fêter l'anniversaire de notre président, sauf que j'ai pas de carton. Et que pour un artiste, rien n'est plus difficile que de rentrer à l'Élysée quand on a du talent et un peu de culture. Du coup... Ne pleurez pas. Du coup, jeudi, je refais mon CV. À 14 h, j'ai chanté en duo avec Mireille Mathieu à la foire aux laitues de Levallois-Perret. À 16 h 40, j'ai écrit le prochain spectacle de Jean-Marie Bigard, qui commence en fanfare par un sketch inédit, La salade de couilles, où l'on voit Jean-Marie simuler brillamment l'éjaculation d'une loutre sur une mélodie subtile de Didier Barbelivien. À 19 h 30, j'enfile un smoking rose et pour être certain d'entrer à l'Élysée, j'entame une aventure torride avec Stevie Boulet, qui est beaucoup moins con qu'on le dit, mais bien plus qu'il le pense. À 20 h 45, me voilà parmi eux, sorte d'espion du KGB planqué sous la table de la Maison-Blanche, sauf que je m'y sens bien. Ces gens sont sympathiques, enfin, pas tous. Au fond, n'est-ce pas le monde dans lequel je suis né? Je reconnais les lieux. Je me rappelle le temps où Mitterrand changeait mes couches, qu'il m'appelait Mazarin. D'ailleurs, soudain, je me rappelle cette petite fille discrète découverte par hasard dans une geôle du palais, son beau visage dissimulé sous un masque de fer. On a joué au docteur, elle et moi, sous le regard libidineux de François de Grossouvre. C'était le bon vieux temps, celui de la gauche élitiste, celle qui citait Zola en relisant Drieux. Vendredi, pour conclure, rassurez-vous, j'ai gagné mon pari. Paraître sulfureux sans me fâcher avec personne. Un coup à gauche, un coup à droite. Car l'époque est au lâche, au traître, à l'ouverture. Seuls les miroirs nous font la gueule. Et on peut se coucher, la conscience presque tranquille, tout en se répétant « Non, je ne suis pas un enculé, je vis avec mon temps ». Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Il vous a pas fait beaucoup rire, hein, Jean-François Copé. C'est pas votre style d'humour. En tout cas, après Marcel Aimé, Nicolas Bedos a inventé une nouvelle formule. Après salaud de pauvre, maintenant voilà, con de pauvre. Mais c'était de l'humour. C'était de l'humour. Place maintenant à Thibault Nolte, notre omniscient spécialiste, qui va nous faire le point, qui va